Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 7 décembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Et pour commencer, la tendance principale avec, écoutez, ma foi, pas mal de belles énergies ici parce qu'on nous dit qu'il y a vraiment des guérisons en cours pour vous les amis actuellement. D'ailleurs, on nous dit que c'est une journée favorable pour faire le point aussi finalement sur ce qui vous a semblé décevant, sur ce qui va s'assembler, sur ce qui pourrait aussi s'apparenter à une forme de trahison que vous avez peut-être subi ou l'impression de subir en tout cas par rapport à ce qui a pu vous meurtrir. Alors récemment ou moins récemment, peu importe, on nous dit que vraiment vous êtes dans une période de guérison et particulièrement pour ce 7 décembre, la possibilité de ressentir justement ces effets bénéfiques sur vous, sur votre morale, sur votre santé physique, mais aussi sur votre santé psychologique ou mentale. Et on sent vraiment qu'il y a la possibilité en ce moment de se rendre compte du chemin qu'on a parcouru aussi. C'est un petit peu l'idée de regarder un petit peu en soi les évolutions positives, celles qui se sont effectuées sur vous à travers ces guérisons et notamment celles qui sont en cours. Donc on a vraiment le sentiment que toutes les énergies convergent vers une meilleure possibilité de bien-être. Et puis il y a peut-être aussi un sentiment de pardon ou de libération émotionnelle qui peut se faire ressentir. Allez, c'est parti, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, nous avons le temple et nous avons l'air ici, l'eau, pardon. Donc là, on a vraiment la sensation, effectivement, qu'au niveau de votre intériorité, il y a des guérisons en cours, notamment au niveau émotionnel. Et c'est ce qui vous permet, dans ce domaine, de pouvoir œuvrer avec plus de facilité, la sensation d'être aussi plus fort ou plus forte face aux aléas de la vie dans ce domaine. Et puis, nous avons ici la carte de la lumière qui nous confirme qu'effectivement, émotionnellement, vous êtes en train de guérir énormément de choses et que ça vous permet ici d'avoir une parfaite compréhension de ce que vous vivez, de ce que vous avez vécu, de ce que vous êtes en train de vivre et peut-être aussi de ce que vous souhaitez vivre pour la suite. Parce que là, il y a une forme de guérison effectivement qui s'opère au niveau de vos énergies, d'un point de vue général, on l'a vu, mais dans ce domaine, c'est très bénéfique aussi pour pouvoir justement vous orienter vers plus de lumière, vers plus de satisfaction, d'épanouissement et de facilité pour vous réaliser. Alors, nous avons le monde animal et nous avons l'air. Donc ici, on a vraiment la sensation de réfléchir de façon très pragmatique pour justement avancer ici de façon très concrète, à matérialiser justement dans cette notion de compréhension et de lumière ce que l'on souhaite vraiment accomplir. Et puis, nous avons ici la carte du guide qui nous dit que vous êtes très inspiré actuellement. Il y a peut-être aussi des reconversions professionnelles. Il y a peut-être aussi le fait de se passionner pour de nouvelles activités, de nouvelles choses. Le guide, ça peut être vous qui ressentez votre guidance intérieure et qui vous permet de vous orienter tout au long de cette journée et en ce moment plus globalement, parce que c'est vraiment ce que je ressens, c'est que c'est vraiment une énergie très forte dont vous prenez conscience pour ce 7 décembre, mais qui s'opère en ce moment sur une période. Et là, donc avec ce guide, c'est effectivement votre capacité à vous écouter, à écouter votre intuition, à poser les choses de façon claire avec cette carte de lumière, de clarté et de lucidité, mais c'est aussi l'envie peut-être de se former à de nouvelles choses, de nouvelles activités en se tournant vers un formateur, un coach, quelqu'un ici qui pourrait vous prodiguer les connaissances nécessaires pour ce que vous souhaitez mettre en place. Donc on a vraiment toutes ces possibilités-là, mais là c'est vraiment pour moi, je dirais, une période très favorable aussi pour si vous souhaitez opérer un tournant spécifique dans votre vie, dans ce domaine en tout cas. Allez, c'est parti les amis, on y va pour le domaine relationnel et sentimental.
Ah ben regardez, quand je vous disais qu'on est sur une période actuellement de guérison, hein, c'est tout à fait ça. Ici, on est dans une phase, on nous parle de cycle en fait. Hein, donc c'est vraiment la possibilité pour vous de sortir de certains schémas. Hein. On a ici effectivement le désir de vouloir arrêter ce qui vous a semblé peut-être trop superficiel ou trop illusoire. Hein. Donc pour moi, il y a une nouvelle compréhension également dans ce domaine, une guérison en cours qui permet vraiment de se repositionner dans ces relations, quelles qu'elles soient. Hein. Alors, on met des barrières, on met des stops tout simplement et on se reconnecte à l'instant présent. Et puis ici, la carte du bonheur. Donc pour moi ici, il s'agit effectivement de se recentrer donc sur l'essentiel, de mettre des barrières à tout ce qui vous semble superficiel pour vous concentrer sur ce qui est vrai, authentique. C'est ce sur quoi vous allez vous concentrer et notamment pour ce 7 décembre. Et on a vraiment cette sensation de vouloir se contenter et en se connectant à l'instant présent, se contenter des choses simples, des plaisirs simples, vrais, authentiques, simples. C'est vraiment ce que vous recherchez, c'est vraiment ce qui vous fait du bien et c'est vraiment ce qui est possible effectivement à mettre en place pour ce 7 décembre. Voilà pour vous, amis Bélier, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 7 décembre 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors nous avons le monde subtil, la carte du rejet et l'énergie yin. On nous dit que c'est une période, en tout cas pour ce jeudi 7 décembre, une journée qui favorise votre connexion au monde subtil, à votre intuition, à vos émotions également. On a la carte du rejet en centrale qui nous dit que c'est peut-être aussi une journée où on n'est peut-être pas forcément dans les meilleures dispositions pour être avec son entourage ou interagir avec son entourage. Avec la carte du rejet, il peut y avoir d'ailleurs une notion un petit peu de blessure à travers cette carte. On nous dit que justement, ce qui se passe actuellement, qui peut vous blesser, ou vous pouvez effectivement vous ressentir rejeté, ou tout simplement, vous ne vous sentez peut-être pas à votre place ou en décalage avec quelqu'un ou quelque chose, eh bien, on nous dit que c'est une journée parfaite ici pour se connecter à ses émotions, pour se connecter également à son intuition, pour comprendre exactement ce qu'il y a à comprendre dans cette situation. Parce que là, bon, je pense qu'il y a un petit inconfort à quand même ressenti pour ce 7 décembre, mais dans cet inconfort, on peut y trouver une réelle force. Et pour moi, ici, c'est le fait de comprendre aussi quelque chose sur soi, quelque chose de très important qui fait que ce qui vous blesse actuellement ne pourra plus vous blesser par la suite si vous arrivez vraiment à mettre le doigt sur ce qui vous blesse. Voilà, hein, à travers cette carte du rejet qui peut englober effectivement diverses situations finalement, mais toutes reliées à cette sensation désagréable, et bien ici, comprendre effectivement pourquoi, ce qu'il en est réellement, pour pouvoir ensuite s'en détacher et guérir cette notion de rejet ou de blessure. Allez, c'est parti, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a la santé ici et l'arbre de vie. Donc ça, c'est de très très belles cartes, de très très belles énergies qui permettent justement de pouvoir guérir de quelque chose qui peut être très inconfortable, justement comme on l'a vu au niveau principal. Alors, on nous dit que c'est une leçon de vie actuellement en cours pour vous. Il y a vraiment énormément de choses à comprendre. Et qu'à travers cette possibilité de guérison, il y a vraiment la possibilité de guérir quelque chose de très profond et vous permettre ainsi de mieux vous épanouir par la suite. Je suis désolée, j'ai un petit peu couru, j'ai mis pause 2 minutes. Nous avons le cadeau et nous avons le patriarche. C'est tout à fait ça. Si vous ressentez un petit peu d'inconfort pour ce 7 décembre ou autour de ce 7 décembre, sachez, amis Lions, que c'est vraiment la possibilité pour vous. C'est un cadeau que vous fait la vie. C'est vraiment un cadeau de l'univers pour reprendre finalement le pouvoir sur votre vie, pour reprendre les rênes de votre vie. Donc, il y a vraiment la possibilité d'une guérison très profonde. C'est un cadeau de la vie pour reprendre les rênes,
tout simplement de ce que vous souhaitez pour un épanouissement. Hein. C'est un tirage vraiment très fort ici. Hein. Et puis nous avons la carte de l'abondance ici qui nous dit que si vous êtes dans ce processus de guérison, eh bien, sachez que l'abondance ici vous ouvre les bras tout simplement. Donc, vraiment un épanouissement, une abondance à venir avec vraiment cette sensation de reprendre les rênes de sa vie tout simplement. Donc, oui, effectivement, il peut y avoir un petit peu d'inconfort puisqu'on nous parle de santé. Donc, il y a une guérison en cours. Les guérisons, c'est parfois inconfortable, mais c'est vraiment ici pour vous libérer de quelque chose d'essentiel, opérer une guérison en profondeur pour vous ouvrir ensuite à l'épanouissement et à l'abondance. Et c'est vraiment ce qui vous permet aussi de comprendre que vous êtes maître aussi de votre vie et que vous devez reprendre les rênes aussi hein, de cette vie pour ne plus subir. Pardon, je suis désolée. J'ai une gorge un petit peu qui me malmène en ce moment. Allez, c'est parti les amis pour le domaine relationnel et sentimental à présent. Alors... Eh bien, écoutez, j'ai l'impression que... j'ai l'impression que vous allez mettre des barrières, en fait, dans ce domaine, hein, pour ce 7 décembre. Alors, c'est pas qu'il n'y a pas c'est pas qu'il n'y a pas de charisme chez vous, au contraire, il y a un énorme charisme. J'ai l'impression que les gens ont vraiment envie d'aller vers vous, ont envie de communiquer avec vous. Hein. Mais là, pour moi, on se met des barrières, on met des barrières peut-être aussi aux autres finalement, parce que j'ai l'impression qu'on a besoin de se protéger ici. Hein. Il y a besoin de se protéger de la critique, de la sensation justement de ces remises en question peut-être aussi qui font que vous vous sentez peut-être un petit peu fragilisé pour ce 7 décembre. Et pour le coup, eh bien, vous préférez... effectivement mettre des barrières pour, à mon avis, hein, privilégier justement ce qu'on a vu au niveau général, privilégier peut-être les remises en question, privilégier peut-être aussi un questionnement sur vous-même pour vous permettre justement cette guérison en cours. Hein. Alors là, c'est ça, hein, c'est que là, vous ne vous sentez pas d'affronter finalement une certaine forme d'hypocrisie, hein, et puis vous avez besoin ici de mettre des barrières pour vraiment faire ce point sur vous-même. J'ai l'impression que voilà, hein, il y a peut-être aussi la nécessité pour vous de vous recentrer sur des valeurs plus honnête et plus authentique, hein, j'ai l'impression, et que voilà, il y a peut-être eu des déceptions aussi, il y a peut-être des déceptions hein, par rapport à l'humain tout simplement, qui fait que là vous êtes plutôt dans cette notion un petit peu de retrait pour faire un petit peu la mise au point et surtout pour ne pas être confronté à tout ce qui vous semble peut-être complètement superficiel et qui n'apporte rien en fait. Hein. Donc j'ai l'impression qu'il y a une forme de recentrage pour vous à millions sur les valeurs qui vous semblent essentielles. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 7 décembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer la tendance principale de votre journée. Alors, nous avons la carte du jugement, la réalisation de soi et la culpabilité. Alors, ici, j'ai l'impression qu'on a envie de déployer ses ailes, hein, on a envie de se réaliser, on a envie de s'épanouir, mais pourtant, j'ai l'impression qu'on est un petit peu confronté au jugement, à la critique, on est un petit peu confronté aussi aux avis hein, extérieurs, et puis là, pour le coup, j'ai l'impression que vous vous remettez en question et qu'il y a peut-être aussi un sentiment de culpabilité qui peut se dégager de ce que vous souhaitez faire, mettre en place, mais qui apparemment ne fait pas l'unanimité. Alors là, on a la carte du jugement qui nous dit que finalement, vous êtes maître de votre réalisation, hein, vous êtes maître de votre épanouissement, vous êtes maître de votre vie aussi, et vous détachez de tout sentiment de culpabilité pour revenir à un sentiment d'autorité sur votre propre vie serait peut-être nécessaire pour ce 7 décembre. Hein. Donc reprendre les rênes de sa vie, c'est aussi finalement se permettre de s'épanouir, de se réaliser, en se détachant
s'approchant de la vie des autres, parce que finalement, est-ce que c'est réellement si important que ça? Et puis, il y a cette notion un petit peu de, de prendre conscience que votre vie vous appartient tout simplement et qu'il est temps aussi d'agir pour vous, pour votre propre bien, pour vous épanouir, parce qu'en s'entraîne, on a la réalisation de soi. Donc j'ai l'impression qu'on a envie de déployer ses ailes, mais il y a quelqu'un, quelque chose, les pressions sociales peut-être aussi, qui vous empêchent de vous réaliser comme vous le souhaitez. Donc finalement, reprendre les rênes de sa vie, c'est aussi parfois dire maintenant c'est comme ça et c'est pas autrement. C'est un petit peu la sensation que j'ai, l'envie que vous avez peut-être de dire maintenant je fais ce que je veux, et d'un autre côté un petit peu cette culpabilité qui vous retient justement de remettre les choses dans l'ordre et à leur place. Bon, c'est quand même un petit peu le conseil de ce 7 décembre les amis, de vous écouter tout simplement et de revenir à quelque chose de juste pour vous-même. Allez, c'est parti les amis pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. La lumière les amis, le monde minéral et les intrigues. Donc on retrouve un petit peu le côté justement prise de conscience de ce qui est nécessaire à mettre en place pour vous réaliser et vous épanouir. C'est la lumière qui vient éclairer ici tout ce qui est dur, tout ce qui est caché, tout ce qui est dans l'ombre, tout ce qui n'est pas ici en votre faveur tout simplement. Donc comprendre ici tout ce qui est caché, amener tout cela à la lumière, et puis ici une fois qu'on a mis le doigt dessus, faire ce qu'il faut pour avancer, faire ce qu'il faut pour se détacher ici de ce qui empêche justement de se réaliser. On a la carte du commerce et la carte de la sérénité. On vous dit de ne pas vous inquiéter, on vous dit ici de maintenir votre paix intérieure, et on a ici avec cette carte du commerce, peut-être justement parce que vous faites un travail en lien avec cette notion de commerce, il y a peut-être aussi des actions actuellement que vous menez en termes de transactions ou en termes de contrats, je ne sais pas, mais le commerce c'est aussi quelque chose qui met en relation avec les autres, voyez. Donc ici on vous dit que par rapport au monde extérieur, par rapport aux autres, par rapport aux personnes avec qui vous êtes en principe censé interagir pour ce 7 décembre, il est nécessaire pour vous de maintenir votre stabilité, de maintenir votre sérénité et de comprendre ici ce qui est juste pour vous détacher de ce qui n'est pas en votre faveur les amis. Donc l'idée ici est de déployer ses ailes contre les avis qui pourraient diverger. Et on a ici le monde végétal, donc effectivement, c'est s'épanouir, c'est fleurir. Et là, j'ai l'impression que vous avez besoin de ça. Je disais déployer ses ailes. Regardez, sur cette carte du monde végétal, on a quand même une fée ou un papillon fée, je ne sais pas, mais il est question de déployer ses ailes pour s'épanouir. Donc ici, il est important de prendre conscience de ce qui est nécessaire pour votre réalisation de vous-même, ce qui est nécessaire pour votre épanouissement. Même si autour de vous, tout le monde n'est pas d'accord, peu importe ici, faites ce qu'il faut pour vous sentir bien. Allez, c'est parti. On va aller voir ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a ici un rapport de force dans ce domaine, et puis la nécessité de faire un choix. Alors j'ai l'impression que là actuellement vous faites des choix qui ne sont pas forcément les vôtres. Vous voulez faire plaisir, j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette envie de faire plaisir, et en fait plus vous faites plaisir aux autres et moins vous vous favorisez, et en ce sens peut s'installer effectivement un rapport de force où les autres peuvent penser que finalement toutes vos largesses sont acquises. Donc ici il est nécessaire de prendre une décision pour enfin vous choisir, amis Sagittaire. Vraiment toute votre guidance est tournée vers ça, vous accordez la priorité. Alors, on a la carte du miroir et la carte de la surprise et la carte de l'indépendance. On vous dit ici d'essayer de voir un petit peu plus loin que les apparences, et vous serez surpris ici de comprendre ce qui peut créer une dépendance affective, un déséquilibre ou une instabilité. Comprendre ici ce qui n'est pas en votre faveur, parce que pour moi ici, il y a vraiment la sensation d'un rapport de force très insidieux, quelque chose dont on n'a pas forcément conscience, puisqu'on vous dit de
voir au-delà des apparences pour comprendre ce qui ici crée un malaise ou une dépendance, parce que là vraiment j'ai l'impression qu'il est temps de vous choisir les amis, il est temps de vous imposer, il est temps ici de vous prioriser, parce que là à force de faire plaisir aux autres, eh bien chacun pense que finalement votre gentillesse est acquise, alors que non, pas du tout les amis. Donc soyez gentils avec vous-même en priorité, et ensuite ça recadrera un petit peu les choses autour de vous et on vous respectera peut-être un peu plus d'ailleurs. Voilà pour vous amis Sagittaires, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 7 décembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer la tendance principale de votre journée. Alors on a ici des difficultés, on a un sentiment de culpabilité par rapport à la maison, au foyer, à la famille, un sentiment de culpabilité que l'on nourrit peut-être aussi intérieurement. En tout cas voilà, hein, c'est une journée où vous êtes confronté à ce sentiment un petit peu désagréable, vous êtes confronté à certaines difficultés. On vous dit ici de ne pas vous inquiéter, il suffit ici de traverser cette haie pour rejoindre finalement la suite de votre chemin. Donc des difficultés qui ne sont que passagères, des sentiments un petit peu désagréables qui ne sont que passagers, et j'ai quand même l'impression ici que ces difficultés sont en partie dues à ce sentiment de culpabilité. Donc travailler sur cela, se détacher de ça justement pour retrouver finalement une forme d'autorité sur vos émotions, retrouver de l'équilibre aussi émotionnel et dépasser finalement ce sentiment désagréable, parce que c'est un sentiment qui vous empêche tout simplement d'avancer, c'est un sentiment qui vous empêche aussi de vous épanouir. C'est un sentiment qui vous empêche de vous recentrer sur vos besoins, de vous recentrer sur vous-même. Donc, essayez de travailler justement sur son mental pour retrouver finalement la capacité de penser par soi-même, la capacité aussi de s'épanouir, de peut-être aussi se prioriser quelque part et se détacher aussi du regard ou de la vie des autres, parce que finalement, vous savez peut-être aussi au fond de vous ce qui est bon pour vous. Donc, allez chercher ces réponses au fond de vous pour combattre ce sentiment qui vous fait barrage, qui vous fait obstacle. Allez, c'est parti les amis pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Nous avons la carte de l'abondance, nous avons la carte de l'élévation et nous avons les autres. Regardez, c'est ce que je vous disais. Ici, j'ai quand même l'impression qu'en ce moment, on est très attaché au regard des autres, à la volonté des autres. On est très attaché aussi à ce que pensent les autres. Eh bien, là, on vous dit tout simplement que si vous voulez vous élever, si vous voulez vous ouvrir à l'abondance, au champ des possibles, si vous voulez vous réaliser ou déployer vos ailes, il est nécessaire ici de se détacher de cette forme de dépendance, quant à ce que peuvent penser les autres. Alors on a la montagne ici qui nous dit effectivement que prendre du recul serait nécessaire et faire un premier pas vers soi également, ou un premier pas vers ce que vous souhaitez faire ou mettre en place. C'est nécessaire de vous écouter et d'amorcer justement le début de votre épanouissement, parce que là il y a des possibilités, il y a beaucoup de possibilités effectivement dans ce domaine, mais pour ça il va falloir se détacher du regard ou des pensées des autres ou de la vie des autres. Faire un premier pas vers soi, c'est faire un premier pas vers cette abondance, faire un premier pas vers cette élévation et cet épanouissement. Et faire ce premier pas, c'est aussi finalement renouer avec vous-même. Allez, c'est parti les amis, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a ici le passé, le cochon. On nous dit que là, il y a des actions qui sont à sens unique, les amis. Là, on nous dit que vous donnez énormément, vous vous investissez énormément. Il y a beaucoup d'implications, effectivement. Vous faites ce qu'il faut pour que ça fonctionne dans ce domaine, avec vos amis, avec votre famille, avec voilà, les gens qui comptent pour vous, peut-être même dans votre couple, mais on vous dit ici qu'il est temps de prendre conscience ici qu'il y a quelque chose qui est à sens unique. Qui dit sens unique dit déséquilibre, et pour ce faire, il va falloir comprendre qu'il va falloir arrêter ici avec la carte du passé, c'est mettre fin à une situation qui vous dessert tout simplement. Donc mettre fin ici pour pouvoir
j'ai l'impression qu'il y a des choses dont on doit prendre conscience qu'il y a des choses qui ne se feront pas tout simplement. Et pour le coup, il faut modifier son comportement maintenant si on veut arriver à quelque chose d'épanouissant dans le futur. Donc là, j'ai l'impression qu'on est un petit peu à la croisée des chemins avec la nécessité de prendre conscience de ce qui ne peut pas fleurir tout simplement. Hein. Parce qu'on sent quand même qu'il y a, par rapport à... On essaye vraiment d'implanter quelque chose dans le but de s'épanouir ensuite dans le futur. Mais là, il y a quand même des choses qui vous font comprendre qu'il y a besoin de réviser votre position. Et puis ici, nous avons la carte de l'image. Donc, c'est ça. Ici, c'est voir au-delà des apparences. En apparence, peut-être que vous avez l'impression que ça fonctionne, mais il y a quand même quelque chose ici qui vous dessert énormément et qui peut créer de l'instabilité, justement. Donc, voir au-delà des apparences, c'est aussi aller creuser ce qu'on n'a pas envie de creuser, mais nécessaire ici pour peut-être prendre une nouvelle direction, pour envisager les choses différemment, se repositionner aussi peut-être différemment, mais comprendre ici qu'il y a quelque chose de toute façon qui ne peut pas fleurir en l'état et il va falloir se pencher sur la question si on veut se débarrasser définitivement de ce qui est, semble-t-il ici, sans issue. Voilà pour vous, amis Cancer. Je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 7 décembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, on a la carte du rejet, on a la carte du lâcher prise et on a la carte de la famille. Bon, bah là, au niveau de la famille, au niveau du groupe, peut-être aussi au niveau des amis, hein, au niveau de peut-être votre vie sociale au sens plus large du terme, hein, peut-être aussi au niveau socio-professionnel avec le groupe, hein, je ne sais pas. Mais ici, on a la sensation de toute façon qu'avec les autres, eh ben, il y a un sentiment ici de frustration, un sentiment de je ne me sens peut-être pas forcément à ma place non plus. Enfin, voilà, c'est l'idée ici de se repositionner par rapport à l'extérieur, par rapport à sa vie sociale, par rapport à sa famille, par rapport à ses amis. Il y a quelque chose ici qui ne porte pas à épanouissement. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une forme de tristesse. Hein. On vous dit de lâcher prise là-dessus. Hein. C'est un sentiment ici d'illusion. Ça ne va pas s'installer. C'est une façon un petit peu négative de concevoir cette journée. Ça peut arriver. Il y a des moments où on a le moral en berne. On ne sait pas trop pourquoi. On a l'impression de ne pas être à notre place. On a l'impression que voilà, il y a des choses ici qui sont un peu frustrantes. Là, vraiment, avec cette carte du lâcher prise en centrale, c'est vraiment pour moi l'indication que ça va passer. Hein. C'est une journée, voilà, un peu morose, mais c'est pas quelque chose ici de réellement profond. Hein. Donc attention aussi à tout ce qui peut être illusoire, parce qu'on peut s'imaginer qu'il y a un problème profond, alors qu'en réalité, il n'est pas vraiment profond. Il est juste que on est dans une journée où on n'est pas trop bien. Donc lâcher prise, parce que là, c'est quelque chose, un sentiment de pas à sa place, un sentiment de frustration, de rejet ou de tristesse qui n'est qu'illusoire et qui va tout simplement passer. Donc, lâchez prise là-dessus. Allez, on va aller voir pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, nous avons la transformation, le monde animal et la séparation. Donc, vous voyez, hein, c'est ça. Ici, on nous dit qu'il y a vraiment des choses ici qui ne sont pas, je dirais, qui ne sont qu'apparence en fait. En apparence, on a l'impression d'une séparation, on a l'impression d'une scission, on a l'impression de quelque chose qui n'est pas forcément très épanouissant hein, ici dans ce domaine. Je cherche mon briquet. Alors, je vais d'abord allumer ma bougie et ensuite je vais me reconcentrer sur cette carte de la transformation qui, moi, me fait justement référence à cette nécessité de lâcher prise parce que ça va passer, hein, c'est ce que je disais, hein, au niveau principal. Il y a de toute façon un mouvement très rapide qui va venir controverser ce sentiment de scission ou de séparation. On a l'arbre de vie et on a la fidélité, donc voilà, on nous dit que de toute façon sont enracinées quand même des bases solides pour vous dans ce domaine. Et puis nous avons la carte du printemps qui nous dit qu'effectivement c'est juste un mauvais moment à passer, cette sensation de séparation.
séparation, qu'il y a vraiment ce renouveau possible, il y a cette base saine et solide hein, qui permet vraiment d'avoir confiance dans ce domaine, confiance en soi et confiance peut-être aussi en quelqu'un, en les autres, en ce qu'on est en train de faire actuellement, parce que ici cette carte du printemps nous dit que de toute façon ce sentiment de séparation, ce sentiment de mal-être, ça va tout simplement passer très rapidement et très rapidement vous aurez l'impression de pouvoir à nouveau vous épanouir hein. Donc c'est vraiment ça, c'est cette carte ici hein, de la séparation, c'est ce qu'on a eu là hein, tout simplement, c'est l'énergie similaire au niveau général à cette carte du rejet. Bon ben voilà hein, c'est tout à fait ça, c'est vraiment ça n'est qu'illusion hein, c'est juste une journée où on se sent pas forcément très bien, mais on a vraiment ces bases solides ici avec l'arbre de vie hein, qui nous dit que de toute façon il y a une base qui est saine et on a vraiment cette sensation de renouveau très rapidement hein, de printemps et de libération très rapidement. Allez, on y va. De toute façon, je pense que vous avez largement compris ce que j'essaye de dire. Des fois, j'ai l'impression de ne pas être claire. Du coup, je me répète. Et veuillez m'excuser. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a la dépendance. Bon, c'est un déséquilibre ici. Hein, et on a la cicatrice. Et le questionnement, donc c'est ça, hein, c'est que voilà, c'est une journée où il y a de l'instabilité, il y a une sensation de déséquilibre. Bon, j'ai l'impression quand même qu'il y a un petit peu cette notion un petit peu de nostalgie, de blessure du passé. Hein. Il y a peut-être aussi quelque chose en lien avec votre passé qui ressurgit et qui vient vous titiller. Bon, on a quand même la carte de la question qui est là, donc on nous dit que ça peut vous déstabiliser réellement et peut-être même vous plongez dans un état de confusion hein, par moment. Bon, on vous dit ici patience les amis, avec la gomme, ça va très vite passer, ça va très vite être oublié. C'est toute la guidance qui est basée sur vos énergies qu'on a vu au niveau principal. Voilà, ça va très vite revenir à un sentiment de stabilité hein, et un sentiment de... Oui, un sentiment d'équilibre et de stabilité, hein, parce qu'on a vraiment ici, on vous dit, bah voilà, patienter, c'est juste une journée un petit peu bad. La gomme nous parle ici qu'on va très vite oublier ce qui se passe, justement, pour très vite revenir à un sentiment d'équilibre et de stabilité. Voilà pour vous, amis poissons, pas d'inquiétude si on se sent pas trop bien pour ce 7 décembre. C'est un jour comme ça va passer, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 7 décembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer la tendance principale de votre journée. On a la carte du rejet les amis, on a la carte du bilan et on a la carte du foyer. Ah bon, allez, pour vous les signes d'eau, c'est vraiment pas une journée... Hein, c'est une journée où on est un petit peu titillé hein, par des énergies un petit peu négatives hein, quand même, parce que bon, les poissons, il y a eu le rejet, les cancers, il y a eu la culpabilité. Donc là, je pense que c'est pas un jour, un très beau jour hein, pour les signes d'eau. Mais voilà, hein, on vous dit de toute façon que ça ne va pas s'installer, les amis. Ici, on nous parle de base saine, de base solide dans votre foyer, dans votre entourage, vous aussi intérieurement, parce qu'il y a eu beaucoup de belles choses ces derniers temps pour vous, les Scorpions. Qui font aujourd'hui votre force. Hein. Donc, il y a peut-être un sentiment un petit peu de nostalgie, un sentiment un petit peu par rapport aussi en lien avec le passé, des blessures du passé qui peuvent venir peut-être vous impacter un petit peu pour ce 7 décembre. Mais ne vous inquiétez pas, vos bases sont solides, vos bases sont saines et ça n'est que passager, ça ne va pas s'installer, ça ne va pas durer les amis. Hein. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, nous avons la loi, nous avons la révolution et nous avons le printemps. Ouh, ah bah, je sais pas ce que vous faites actuellement, les amis, dans ce domaine, mais on sent que votre désir, c'est vraiment de ramener les choses à leur juste place. Hein. Alors, on est peut-être aussi en train d'exercer un travail ou des activités en ce moment en lien avec justement des textes de loi, un côté peut-être juridique, peut-être qu'on a entamé des démarches aussi au niveau juridique. En tout cas, dans ce domaine,
domaine, on nous dit que vraiment, c'est la révolution. Pourquoi? Parce que vous avez ce désir d'amener les choses à leur juste place. Donc, on a la carte du printemps ici qui nous dit que de toute façon, eh ben oui, au niveau des papiers, au niveau de tout ça, il y a quand même des belles choses qui s'épanouissent actuellement. Hein. On est vraiment en train aussi de s'occuper de ce qu'on avait peut-être délaissé. Hein. C'est-à-dire, là, on est peut-être aussi sur le fait de faire des papiers, remplir des dossiers, effectuer certaines démarches administratives. On nous dit que c'est de toute façon une période où vous avez envie de mettre les choses au clair et à plat dans votre vie, et notamment dans ce domaine, avec la nécessité de ramener les choses, comme je le disais, à leur juste place. Alors, on note quand même cette carte du chagrin qui, pour moi, est identique à cette énergie du rejet qu'on a vu au niveau principal, qui nous dit qu'effectivement, il y a peut-être ici des sentiments un peu désagréables qui pourraient venir vous titiller sur ce 7 décembre. Sachez, hein, comme je l'ai dit, hein, que les cancers et les poissons, qui sont donc du même élément que vous, ont un petit peu ces mêmes énergies, et à chaque fois, il en est ressorti que de toute façon, ça n'allait pas durer. Et effectivement, ici, on a la carte du printemps, les poissons l'ont eu également, et on a vraiment cette sensation de toute façon qu'il y a vraiment des transformations actuellement en cours pour vous, et que ce que vous mettez en place, ce que vous avez mis en place récemment, ce que vous voulez mettre en place pour la suite, continue dans le présent, même s'il y a un sentiment un petit peu d'être chagriné, d'être pas bien, ou de ne pas se sentir à sa juste place, ou un petit peu en déséquilibre pour ce 7 décembre. Ce que vous avez fait est maintenu, malgré une impression désagréable, et sera maintenu pour la suite. Hein. Donc ne vous inquiétez pas, bah oui, regardez l'élévation, voilà, ça continue pour vous les amis. Hein, on est vraiment sur une période de progression et d'élévation. Donc même si on n'est pas trop bien pour ce 7 décembre, on ne s'inquiète pas, ça n'est qu'illusoire, parce qu'on a vraiment cette sensation d'élévation qui de toute façon continue. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, j'ai besoin de plus de cartes, les amis. Oui, ben voilà, hein, c'est ça. C'est là, on a, ça y est, elle est tombée. La carte du regret et des remises en question est tombée. Hein, c'était un petit peu aussi, quelque part, je me posais des questions sur ces deux premières cartes. Mais c'est ça, en fait. C'est qu'on est dans un cycle ici où on a l'impression que finalement, eh ben, ce qu'on espérait ne se réalise pas ou ne va pas se réaliser. Voilà, il y a une sorte un petit peu de retour en arrière sur des énergies pas trop jolies, mais enfin un petit peu désagréables, on va dire. Mais voilà, hein, ici, on nous dit bien que de toute façon, c'est actuellement en cours, hein, que le cycle est en train de s'effectuer, que par moment dans le cycle, effectivement, il peut y avoir un petit peu de sensation des fois où, je sais pas s'il y a une planète qui est rétrograde ou j'en sais rien, mais en tout cas, cette sensation un petit peu que les choses reculent au lieu d'avancer. Mais on nous dit bien que de toute façon, ça n'est qu'illusoire. Hein. On a ici, oui, la carte du secret, la carte de l'ego et la carte de l'indépendance. On nous dit qu'au fond de vous, de toute façon, vous sentez bien qu'il y a des choses qui avancent. Attention, parce que votre ego peut être un petit peu fort pour ce 7 décembre et pour le coup, eh bien, vous faire croire que les choses ne vont pas ou n'avancent pas correctement, alors qu'en réalité, il en est tout autre. Donc, attention à votre ego qui, lui, pour le coup, hein, pour ce 7 décembre, pourrait vous influencer, pourrait vous indiquer, vous faire croire à des choses qui ne sont pas, et vous plonger pour le coup dans réellement la sensation d'être mal, une sensation très désagréable, alors qu'en réalité, il n'en est rien. On vous demande simplement pour ce 7 décembre, finalement, de patienter, d'attendre que la roue tourne, parce que très vite, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Donc, ne vous laissez pas avoir par votre ego qui a tendance à surinterpréter ce qui est désagréable, mais qui n'est que passager. Voilà pour vous, les amis. Je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 7 décembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée.
Alors, le monde subtil, les amis, le réseau et le lâcher prise. Waouh! Bah écoutez, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose en ce moment qui fait qu'on s'épanouit, hein, qui fait qu'on s'étend, il y a vraiment puis porté ici hein, par le monde subtil, hein, c'est-à-dire votre intuition, votre ange gardien qui est là aussi hein, pour vous protéger et pour voilà, hein, ici vous indiquer peut-être aussi quelque part la marche à suivre, hein, je ne sais pas, mais j'ai vraiment la sensation ici qu'on est relié à son intuition et qu'on a vraiment cette confiance qui permet de s'épanouir en toute tranquillité. Hein, parce que la carte du lâcher prise ici, si elle était placée ailleurs ou si elle était accompagnée d'autres cartes, je l'aurais interprétée comme la nécessité de lâcher prise pour améliorer une situation. Or là, j'ai l'impression que justement, ce lâcher prise se fait de façon très naturelle chez vous, très simple pour ce 7 décembre parce que justement, ici, il y a quelque chose qui s'épanouit, il y a quelque chose qui s'étend, il y a quelque chose qui s'exprime, on déploie ses ailes, on étend aussi ses communications aux autres. Hein. Pour moi, il y a une ouverture sur le monde extérieur justement qui fait que on est dans cette sensation de bien-être et ce lâcher prise tout simplement me fait penser à davantage de sérénité, de tranquillité et de bien-être intérieur. Hein. Donc pour moi, pour ce 7 décembre, pour vous, amis taureaux, il y a vraiment quelque chose de très libérateur qui fait que on est dans cette ouverture aux autres, aux événements aussi qui peuvent venir à vous, parce qu'avec le monde subtil, on sent qu'il y a quand même cette protection, il y a quand même cette intuition aussi qui vous relie au divin, donc il y a tout un processus qui pour moi vous aide de toute façon à accueillir, accepter la vie, à être résilient aussi et à tout simplement évoluer de façon très positive. Allez, c'est parti les amis. Je ressens énormément de fluidité, vous voyez, je fais des mouvements comme ça parce que pour moi, c'est la souplesse, c'est de l'adaptabilité, c'est la flexibilité. Il y a vraiment de très très belles énergies pour vous les amis. Allez, on y va. Les changements avec le feu, des changements dans vos activités les amis, et puis là on a des messages, on a énormément de communication, on a énormément d'ouverture sur les autres communiquent avec vous, vous communiquez avec eux, mais pour moi c'est vraiment cette énergie de feu qui s'exprime avec ces changements très positifs. Et regardez ici on a de la fluidité, hein, avec les vannes sont ouvertes hein, les amis, hein, donc là il y a énormément d'énergie qui circule très correctement. Nous avons la maison, nous avons le désert et nous avons la perturbation. On nous dit qu'ici, vous avez cette sérénité intérieure qui fait que de toute façon, vous accompagnez la vie avec les mouvements. Ah, je faisais des mouvements comme ça parce qu'il y avait de la fluidité. Donc voilà, c'est aussi être flexible et s'adapter aussi aux changements, s'adapter à ce qui se passe avec souplesse. Je le disais, souplesse, flexibilité, parce qu'effectivement, il y a cette sérénité intérieure, cette paix intérieure, cette force intérieure qui s'exprime et qui vous permet ici d'accompagner tout simplement les mouvements de la vie. Agréable ou moins agréable, peu importe, on accueille les mouvements de la vie et on ne s'arrête pas tout simplement. On continue, on s'élève, on progresse et on avance. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Magnifiques énergies hein, pour vous les taureaux. Allez, c'est parti. Alors, la priorité et l'investissement. Regardez, c'est ce que je disais ici, c'est la possibilité de s'adapter aux bonnes choses comme aux moins bonnes, peu importe. Mais ici, on nous dit que si une porte ici, si vous vous retrouvez face à une situation bloquée, eh bien, vous savez vous recentrer pour vous investir différemment. Hein, c'est vraiment cela. Hein, oui, je pense que si je devais utiliser seulement quelques mots pour résumer vos énergies de ce 7 décembre, les amis, c'est adaptabilité, flexibilité et ouverture, accompagnement aux autres et à la vie. Hein. C'est vraiment cela. Hein. Alors, on a la curiosité, on a le chagrin et on a l'amour. Ben oui, c'est ça. Hein. On nous dit qu'effectivement, vous êtes curieux, vous êtes dans cette découverte aussi de vous-même, peut-être aussi de ce qui vous a peut-être blessé dans le passé. Hein. Mais pour moi, si c'est vraiment une reconstruction totale et complète dans un sentiment d'amour. Il y a une vibration d'amour énorme qui fait que, eh bien, même si tout n'est pas parfait ou si tout n'a pas été parfait, il y a vraiment ici cette notion de résilience qui fait que de toute façon, on avance dans cette vibration d'amour, dans cette énergie d'amour. Voilà pour vous, amis taureaux, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.
Amis Vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 7 décembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer la tendance principale de votre journée. Alors, on y va, on a le réseau ici, c'est une très belle carte. On a la persévérance. Et on a le foyer. Alors, on nous dit qu'actuellement, vous êtes vraiment dans cette force intérieure. Il y a une très grande force intérieure ici qui s'exprime. Alors, on peut aussi considérer ici le foyer, la famille, les gens qui vous entourent et qui vous soutiennent. Mais si vous n'êtes pas particulièrement soutenu par votre entourage, sachez que cette carte vous représente aussi dans votre intériorité, dans votre temple intérieur, votre vous intérieur, tout simplement. Et là, il y a énormément de stabilité, il y a énormément d'équilibre et il y a énormément d'organisation également. Il y a vraiment quelque chose de très carré qui fait que de toute façon, même si par moment vous avez l'impression d'être au creux de la vague, vous avez un but, vous avez un objectif et il y a suffisamment d'organisation, de planification et de force intérieure pour ici vous étendre et aller de l'avant. Alors le réseau qui peut être aussi vos communications avec l'extérieur, le fait ici peut-être aussi de se faire connaître, le fait peut-être aussi de vouloir étendre ses connaissances. Alors connaissances en termes de personnes que l'on connaît, en termes de réseau social par exemple, mais aussi connaissances en matière intellectuelle ou culturelle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est vraiment la nécessité ici de se faire connaître ou de connaître, de se déployer, de déployer ses ailes, de déployer ses connaissances, de se faire connaître aussi du public ou de son entourage. Je ne sais pas ce que vous recherchez actuellement, mais c'est cette nécessité à aller puiser la force en vous pour ici atteindre vos buts et vos objectifs. Donc quoi qu'il en soit, il y a une possibilité de toute façon de persévérance parce que conscient de vos buts à atteindre ou de vos objectifs, vous êtes ici dans cette structure solide, fiable sur laquelle vous pouvez vraiment vous reposer pour avancer et vous étendre. Allez, c'est parti les amis pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, le premier pas, la séparation. Ici, il y a quelque chose qui vous sépare de ce que vous souhaitez peut-être mettre en place ou accomplir pour ce 7 décembre. Pour ce 7 décembre ou pour plus tard, je ne sais pas. Mais là, j'ai la sensation qu'il va falloir oser faire un premier pas pour réduire cette sensation de scission, de séparation, de coupure. Vous voyez ? Avec peut-être l'objectif justement que vous souhaitez atteindre ou peut-être les autres aussi, parce qu'on a vu ici le réseau, donc faire le premier pas ici pour peut-être aussi s'étendre au niveau de son réseau, au sens propre comme au sens figuré. Donc ici nous avons la carte de la lumière, donc il y a quelque chose qui obscurcit votre jugement et qui vous empêche ici de faire le premier pas. Pourtant ce premier pas, on nous dit qu'il est nécessaire pour amorcer un cycle d'action. On a la carte du commerce, donc peut-être un travail en lien avec le commerce, avec une clientèle. Voilà pourquoi aussi la carte du réseau. On a peut-être aussi des activités en lien avec les autres. Parce que le commerce, c'est ça aussi, cette carte du commerce nous parle de notre rapport aux autres. On est en lien avec les autres, on interagit au niveau social, au niveau socio-professionnel. Et on a la carte de la santé. Guérir quelque chose, une appréhension sans doute, pour amorcer ce premier pas vers ce que vous souhaitez et avancer aussi vers quelque chose de plus épanouissant. Et puis nous avons ici la carte de la transformation. On nous dit qu'actuellement il y a des énergies de transformation, des énergies aussi de santé, de réparation, de guérison qui vous permettent peut-être aussi de franchir un cap décisif dans ce domaine. En tout cas, on commence vraiment cette guidance avec cette carte du premier pas qui nous dit qu'il y a vraiment une action précise à poser pour amorcer un mouvement. Un mouvement qu'apparemment vous souhaitez quand même, avec la carte de la transformation. Allez, c'est parti les amis, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Ah, c'est celle-ci que je veux. L'éclaircie. On nous parle de réconciliation ou d'amélioration dans ce domaine par rapport à quelque chose qui n'est pas forcément agréable ou appréciable. Et on sent ici qu'il y a le besoin effectivement de prendre peut-être aussi une nouvelle...
de regarder les choses avec un point de vue différent. Voilà, en tout cas, il y a vraiment cette notion d'éclaircie de toute façon qui fait que tout ce qui pouvait obscurcir votre jugement, eh bien, ça va être levé et vous allez pouvoir effectivement vous envisager de façon différente dans ce domaine. Alors, on nous parle de rapport de force et on nous parle du besoin de se protéger. Alors, se protéger de quelqu'un, de quelque chose, d'une situation, se protéger peut-être aussi de soi-même, hein, c'est possible aussi, hein, parce que des fois, on peut être un petit peu toxique avec soi-même, hein, en fonction de son état d'esprit, en fonction de ses pensées. Donc, peu importe, ici, on nous dit qu'il y a le besoin de se protéger et de comprendre que de toute façon, ici, il y a une impasse, il y a quelque chose ici, il y a une voie sans issue, d'où la nécessité, effectivement, d'envisager, hein, dans cette notion d'éclaircie aussi, hein, d'amélioration, voire peut-être aussi accepter de voir aussi la situation sous un point de vue différent pour envisager de nouvelles perspectives, pour mettre fin ici à ce qui me semble être quelque chose d'assez désagréable en rapport aussi avec, en lien peut-être aussi avec un rapport de force. Voilà pour vous, amis vierges, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 7 décembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, on a une clé ici qui permet tout simplement de transformer une situation pas très agréable, hein, une situation où on ne se sent pas capable d'œuvrer, hein, c'est ça en fait, hein, la carte de l'imposteur, c'est avoir l'impression qu'on n'est pas légitime pour œuvrer, légitime pour certaines choses, qu'on n'est peut-être pas à la hauteur non plus, hein, y a quelque chose qui fait qu'on ne s'octroie pas les mérites, hein, on s'empêche ici de se reconnaître, hein, y a un manque de reconnaissance de sa propre part en fait, hein, c'est ça ici, hein, l'imposteur. Alors après, il peut aussi y avoir dans votre entourage ou dans des situations que vous vivez, la sensation aussi d'être dupé, hein, c'est tout à fait possible. Mais pour moi, malgré tout, cette carte de l'imposteur en centrale m'indique surtout la nécessité pour vous de reconnaître vos propres valeurs, d'être enfin conscient qu'il y a des choses que vous méritez. Et effectivement, ici, on a une clé qui nous parle de trouver justement en vous la capacité de reconnaître vos propres capacités pour transformer une situation. Vous êtes dans un passage, les amis. Vous êtes vraiment dans une période où de toute façon, et je crois que je vous le disais sur votre guidance d'hier ou d'avant-hier, je ne sais plus, mais très récemment dans vos guidances, je vous disais que vous étiez dans une période d'évolution où petit à petit, il y avait des libérations qui s'opéraient. Hein, et c'est cela, il y a des libérations qui s'opèrent actuellement pour vous, amis Capricorne, et pour ce 7 décembre, eh bien, une des libérations se fera aussi par le fait de reconnaître vos capacités et de reconnaître que vous méritez aussi le meilleur, tout simplement. Donc là, il y a la possibilité de trouver des réponses en soi pour s'épanouir et pour transcender un sentiment qui peut-être vous empêche aussi d'accéder à ce qui vous semble le mieux pour vous. Parce que peut-être qu'inconsciemment, au fond de vous, vous n'y croyez pas. Il y a quelque chose qui vous retient de croire au meilleur pour vous-même. Allez, c'est parti les amis, on y va pour le domaine. Donc, travaillez sur cela hein, et être conscient ici de votre mérite. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, le message, le conquérant et la lumière. Voilà, c'est ça, c'est croire ici que vous méritez le meilleur. La lumière est là, les amis. Il y a vraiment quelque chose de très lumineux qui peut s'offrir à vous, hein, qui s'offre à vous. Mais pour ça, vous devez être conscient ici de votre valeur. Vous devez redresser les épaules et vous devez être conscient ici, à travers cette énergie du conquérant, que vous êtes méritant, que vous méritez ici cet épanouissement, que vous méritez cette lumière. Des messages actuellement, les amis, et moi, ce que je ressens à travers cette carte du message, c'est aussi le fait qu'il y a des signes en ce moment, il y a des indications, il y a des choses, peut-être aussi des messages de la part de votre intuition, de votre âme, du monde subtil ici, peut-être aussi hein, de ce monde subtil aussi qui vous envoie des messages, qui vous envoie des signes, qui vous envoie des synchronicités pour comprendre ici qu'il y a vraiment cette lumière qui vous attend. Mais pour ça, hein, pour moi, le conquérant ici, c'est à l'inverse de cette
cet imposteur, c'est redresser les épaules et être conscient ici de ce qu'on mérite. Parce que vous méritez cette lumière, donc c'est à vous aussi d'aller la chercher à travers cette énergie du conquérant, les amis. Alors, on a la terre, on a l'automne. Regardez, la terre ici, c'est l'ancrage. C'est être conscient de ses possibilités. Conscient aussi des actions que l'on peut mener pour la récolte. Hein, parce que la récolte, elle est là. Et on a ici la carte du sacrifice. Qu'êtes-vous prêt à faire, les amis, pour obtenir ce que vous souhaitez ? C'est ça, hein, la question aussi. Hein. Il y a des choses que l'on est prêt à faire, d'autres que l'on n'est pas prêt à faire. Donc, cette notion de sacrifice, à vous de voir aussi comment ça répond pour vous. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des choses peut-être que vous faites et qui vous empêchent justement, ou que vous pensez aussi, qui vous empêchent d'accéder ici à la lumière, à la récolte. Mais il y a peut-être aussi des choses que vous pourriez faire et que vous ne faites pas, qui pourraient vous amener à cette récolte. Donc là, j'ai l'impression qu'il faut se repositionner, d'où la clé ici. Hein. On avait cette clé ici pour un passage, pour effectuer un passage. Cette clé, ce sont les réponses en vous. Et là, on nous dit bien ici qu'il y a des réponses à aller chercher en vous pour comprendre que cette lumière, il y a peut-être un réajustement à faire, se repositionner pour aller chercher ce que vous souhaitez. Allez, c'est parti pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, on commence ici avec la carte du coup de foudre, la clé du cœur et la cicatrice. Donc ici, il y a des choses vraiment très belles qui sont possibles dans ce domaine. Mais pour ça, hein, ça passe avec cette fameuse clé hein, qu'on a eue au niveau principal, au niveau général hein, pour vos énergies. Et là, pour moi, cette clé ici, c'est de cela aussi dont il est question dans ce domaine. Trouver les réponses, trouver des solutions. On nous parle ici de déclic, de révélation et de prise de conscience. Pour un nouveau départ, pour se sentir mieux, pour se libérer aussi d'un traumatisme lié au passé. Hein. Ici, on nous dit qu'il y a vraiment des choses intéressantes. Alors, on nous dit qu'il y a des choses actuellement dans votre ce qu'on appelle ici zone de confort, mais moi, ce qui me semble être plutôt des repères et des habitudes, il y a des choses qui sont très bonnes. Par contre, il y en a d'autres à réviser, puisqu'on nous parle ici d'ouvrir son cœur à de la nouveauté. Donc, ouvrir son cœur à de la nouveauté, ça veut dire que tout n'est pas ici à remettre en question, mais qu'il y a sans doute certaines choses à remettre en question pour s'ouvrir à quelque chose de nouveau. J'ai l'impression d'ailleurs que ce quelque chose de nouveau, vous en avez l'envie. Ça vous titille un peu, d'où peut-être aussi le sentiment de devoir aller chercher les réponses au fond de vous pour amorcer, pas un renouveau complet dans ce domaine, mais amorcer ici les changements nécessaires à votre plein bonheur et à votre plein épanouissement. Et puis ici, nous avons la carte de l'union sacrée. Donc, se repositionner avec soi-même pour pouvoir se repositionner aussi avec les autres. C'est une des clés ici. Hein. C'est être conscient aussi de ses valeurs et c'est savoir aussi se reconnaître dans son entièreté, avec ses forces, avec ses faiblesses ou ses fragilités, mais se reconnaître et s'accepter soi-même pour ensuite, ici, vivre quelque chose de plus épanouissant avec les autres. Voilà pour vous, amis Capricorne. Je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 7 décembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, l'ouverture du cœur les amis, le pardon et les synchronicités, magnifique tirage qui nous dit qu'actuellement vous êtes en train d'ouvrir votre cœur au champ des possibles, vous êtes en train de vous ouvrir à l'amour, vous êtes en train de vous ouvrir à la réalisation de vous-même, vous êtes en train de vous ouvrir aussi à de nouvelles énergies ici. Pour moi, il y a aussi une forme de conscientisation, d'éveil spirituel
spirituel ou un rapport en tout cas avec votre spiritualité ou à la philosophie assez marqué, prononcé, notamment pour ce 7 décembre. Et on sent d'ailleurs que ce sont ici des énergies, des pensées et des émotions aussi nouvelles qui naissent en vous et qui vous permettent ici de vous ouvrir encore un peu plus à cette vibration d'amour. Bah d'ailleurs, si je me souviens bien les amis, votre tirage d'hier parlait aussi de cela, hein, parlait d'intuition, parlait de nouvelles émotions et je crois bien même qu'on a eu à un moment donné pour le domaine des activités justement le mariage céleste hein, qui venait vraiment mettre en lumière hein, cette reliance au monde subtil, à la spiritualité et puis cette vibration d'amour hein, en lien avec Dieu, la source, hein, voyez, hein, donc on a vraiment cette sensation encore hein, pour ce 7 décembre d'être dans cette ouverture spirituelle, d'être dans ces énergies ici, voilà, peut-être aussi philosophiques, hein, parce que pour moi, entre philosophie et spiritualité, il n'y a que très peu de différence finalement. Je pense que ce sont deux choses qui peuvent se rapprocher de façon très subtile et là on a vraiment cette sensation d'ouvrir son cœur à de nouvelles énergies et en centrale cette carte du pardon pour moi ici c'est cette notion, alors une notion, la notion du pardon est tellement vaste finalement et propre à chacun, mais moi à travers cette carte ce que je ressens aussi c'est une libération émotionnelle ou plusieurs libérations émotionnelles, c'est une reconnexion à soi-même, une reconnexion à son âme, une connexion à son cœur qui fait que là, on est dans une période d'ouverture extraordinaire. Allez, c'est parti les amis pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Allez, on a l'enfant et le guide, hein, les deux premières cartes qui, pour moi, il y a un renouveau hein, dans ce que vous faites actuellement, dans ce que vous souhaitez entreprendre, dans la façon dont vous souhaitez agir, hein, y compris dans ce domaine, il y a une façon différente de faire ou d'envisager les choses, hein, c'est très clair. Allez, on y va. Alors, voilà, l'amour ici, hein, l'amour qui vous permet ici de faire des choix. Là, on a vraiment ce yin-yang là qui est placé entre le troisième œil et le chakra coronal, mais bon, on a vraiment cette sensation de vibration d'amour ici et pour moi il y a vraiment cette dimension spirituelle qui entre en compte, y compris dans vos activités professionnelles ou non, parce qu'on a vraiment cette ouverture à l'amour et cette reconnexion aussi quelque part à ce qui est essentiel pour vous-même. On a la carte du conquérant et la carte du patriarche, donc c'est vraiment et le guide hein, ici qui ressort. Hein. Donc c'est vraiment ici être guidé par son âme, par ses aspirations les plus profondes. Et puis vraiment cette idée ici qu'on est, on est capable de s'accomplir, on est capable de beaucoup de choses, on est conscient de son potentiel. Et là avec le guide c'est vraiment le fait d'avancer aussi en étant à l'écoute de ses émotions et de son intuition. Hein. Et puis ici, on a le monde minéral. Et ben, le monde minéral qui, dans un de vos tirages cette semaine, représentait le côté un petit peu dur, un petit peu... Et ben là, pour le coup, le monde minéral représente un petit peu ce qui semble être ici la possibilité de s'implanter dans quelque chose de concret. Hein, donc, concrétiser, matérialiser. Et puis ici, pour moi, c'est vraiment, avec ce guide en central entre le conquérant et le monde minéral, c'est vraiment la possibilité d'être à la fois aussi bien tourné vers sa spiritualité et vraiment cette connexion avec le divin et à la fois cette connexion avec la terre-mère qui vous permet de trouver un équilibre. Et ben cet équilibre qu'on a eu sur cette première carte, vous voyez, hein, avec ce symbole ici du yin et du yang placé, comme je le disais, entre le troisième œil et le chakra coronal. Donc on a vraiment cette sensation ici de connexion parfaite entre le divin et la densité, le monde matériel, et on a vraiment de très belles possibilités pour vous, amis Gémeaux, dans cette sensation d'équilibre. Allez, c'est parti, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, il y a des guérisons en ce moment, les amis. Toutefois, attention à l'ego, hein.
Là, il y a une petite mise en garde ici en centrale avec l'ego qui peut parfois être un peu fort et vous empêcher peut-être aussi de vraiment... Il y a quelque chose d'assez quand même... passionné qui pourrait s'exprimer, mais pour moi ici c'est l'ego qui est un peu fort, vous voyez, entre ces deux cartes. Donc ici on a vraiment la sensation de pouvoir guérir vraiment dans cette notion de pardon aussi qu'on a eu au niveau général, cette sensation de libération émotionnelle. Par contre on a l'ego qui peut freiner un petit peu dans ce domaine en tout cas. L'ego peut vous freiner un petit peu et vous donner l'impression que en étant humble on est faible, alors que pas du tout. Le sentiment d'humilité, c'est quelque chose de très noble, et ici il y a votre ego qui pourrait venir essayer de vous contrer un petit peu, vous voyez. Alors ici on a vraiment cette sensation, toujours cette vibration d'amour sincère ici, et puis la curiosité qui est là, on nous dit ici d'aller voir un petit peu au-delà de ce que votre ego pourrait vouloir vous faire croire. Avec la carte de la curiosité, c'est vous ouvrir aussi à peut-être aussi changer vos habitudes, et puis ramener ce côté un petit peu émerveillement qui vous manque à cause de cet ego ici qui veut être un peu trop fort et qui veut tout diriger. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis ici, on a cette carte de l'infidélité qui nous dit tout simplement qu'il y en a cet ego ici qui peut justement vous induire en erreur et vous amener à être moins fidèle avec vous-même. C'est-à-dire que c'est cet ego ici qui pourrait vous empêcher tout simplement de ne faire qu'un avec votre cœur, puisqu'ici on a la carte du cœur. Donc on a vraiment cette sensation de libération émotionnelle, mais il y a une part de vous, une part de cet ego qui peut-être freine un petit peu le processus. Donc se libérer de cela et revenir aux choses simples, et puis accepter aussi de considérer que l'humilité n'est pas une faiblesse, au contraire c'est une vertu très noble du cœur. Voilà pour vous amis Gémeaux, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 7 décembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer la tendance principale de votre journée. Alors on a le professionnel qui ressort, le sentiment d'injustice et l'abondance. Alors ce sentiment d'injustice pour moi ici, il est simplement dans le fait ici de s'ouvrir peut-être à une forme d'équilibre. Parce que là j'ai l'impression qu'on est beaucoup dans... le fait de travailler. Alors, on travaille beaucoup. On a peut-être aussi énormément d'activités. Mais là, on a quelque chose qui finit par tourner en rond. L'abondance ici, regardez, on a vraiment cette impression ici de... ce n'est pas qu'une abondance financière, ce n'est pas qu'une récolte, c'est aussi une abondance de joie, de bonheur, d'amour et d'épanouissement, vous voyez. Donc, pour moi, ici... il y a effectivement de l'abondance liée à votre travail, liée peut-être à vos activités professionnelles, mais ou à des activités tout court. Il y a peut-être un sentiment d'abondance dans vos activités générales, quelles qu'elles soient. Mais j'ai l'impression que là, on vous demande ici de prendre conscience qu'il y a un déséquilibre qui est en train de se former et que vous devez peut-être vous concentrer un petit peu plus sur ce qui pourrait être de l'ordre des émotions, sur ce qui pourrait être aussi de l'ordre du privé, votre sphère privée, la famille, les amours, vous voyez. Donc là j'ai l'impression qu'un recentrage est nécessaire les amis. Il y a énormément d'abondance certes, mais j'ai l'impression qu'il manque d'abondance au niveau de votre concentration sur ce qui me semble être ici votre sphère privée. Donc attention ici parce que le déséquilibre pourrait se faire ressentir. Pour l'instant j'ai l'impression qu'il n'en est rien, mais on vous met quand même, c'est une petite mise en garde. Sachez équilibrer le côté professionnel, le côté de vos activités avec le côté aussi et bien tout simplement sphère privée ou même vous, parce que j'ai l'impression qu'il y a une forme de décentrage. On s'empêche de penser, on s'empêche de réfléchir, on s'empêche aussi une reconnexion à soi-même. Vous voyez, il y a cette idée ici d'être tellement dans l'action qu'on peut même pas ici se remettre un petit peu en question. Or, la remise en question n'est pas forcément une question de doute, c'est simplement savoir se sonder soi-même pour faire des réajustements régulièrement entre nous et finalement et ce qu'on vit, entre nous et les autres, et puis la façon dont on se sent dans sa propre existence. C'est cela aussi. Donc, petite mise en garde les amis, parce que là j'ai l'impression qu'il y a une suractivité qui vous empêche tout simplement un recentrage sur vous-même ou votre sphère privée. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités, professionnelles ou non.
Alors, on a les études, on a l'automne. Ouais, c'est ça, on est vraiment dans une période où on a envie de s'épanouir, de s'expanser, d'apprendre des choses, s'enrichir au niveau culturel, au niveau intellectuel, en vue d'une récolte. Hein. Et puis, il y a une récolte. Hein. Alors, par contre, voilà, la révolution et le sacrifice, on nous dit qu'il y a un peu trop de choses, un peu trop d'activités, justement, et qu'il y a des sacrifices en cours actuellement qui ne sont peut-être pas les meilleurs. Hein. On sent, d'ailleurs, il y a une suractivité. Donc, attention de ne pas vous sacrifier non plus à travers cette suractivité ou sacrifier peut-être aussi, justement, comme on l'a vu au niveau principal, votre sphère privée. Hein. Et puis ici, nous avons les voyages qui nous dit qu'effectivement, il y a une suractivité avec la carte du feu ici, la révolution qui fait que, allez, hop, on est vraiment dans cette idée ici de tout révolutionner, de cette soif de connaissance aussi, hein, et d'expansion, hein, c'est vraiment cela. Hein. Suractivité les amis, beaucoup de voyages, beaucoup de déplacements, beaucoup d'envie aussi d'avancer, progresser, évoluer, mais attention, j'ai l'impression que dans l'histoire, on sacrifie quelque chose quand même d'essentiel. Alors pour l'instant, j'ai l'impression qu'on ne le ressent pas réellement, mais là, la mise en garde, elle est vraiment présente, donc à mon avis, incessamment sous peu, vous allez comprendre ici que vous avez peut-être négligé certaines choses et que vous avez peut-être accordé trop de temps ou trop d'énergie dans ce domaine. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Je veux celle-ci. Les signes. Voilà, les amis, là, c'est très clair. Ici, il y a des communications non verbales, il y a des non-dits, il y a des attitudes, il y a des signes ici qui ne trompent pas. Donc, même si tout le monde ne s'exprime pas, il y a quand même ici, on essaye de vous faire comprendre quelque chose. Hein. Alors, le pantin et l'empathie. Donc, on nous dit ici qu'il y a beaucoup de compréhension autour de vous. On essaye vraiment de vous comprendre, mais que par moment, on a l'impression quand même que vous ne voyez pas, les choses ne vont que dans un sens ici, hein, avec cette carte du pantin. Donc, l'empathie, on vous dit ici que oui, il y a des... J'ai l'impression que dans votre entourage, on vous comprend, hein, on se met à votre place, on vous comprend, mais d'un autre côté, j'ai l'impression qu'au bout d'un moment, eh bien, il y aura un petit peu moins de compréhension, un petit peu moins d'empathie, parce que là, il y a quelqu'un ici dans votre entourage, ou plusieurs personnes, peu importe, mais il y a quelqu'un ici qui se sent quand même tributaire d'une situation et ça ne convient pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, être attentif ici parce qu'il y a des signes ici qui ne trompent pas, mais j'ai l'impression que vous ne les voyez pas justement. Vous ne voyez pas que là, j'ai l'impression qu'autour de vous, il y a quelqu'un qui fait, quelqu'un ou plusieurs personnes qui fait énormément d'efforts pour se mettre à votre place, mais à un moment donné, si c'est à sens unique, ça ne va plus fonctionner. Hein. Et oui, ici, on nous parle de déclic, de révélation, de prendre conscience ici, dans cette notion de trilogie, d'équilibre et de respect des espaces. Hein. Donc là, il y a quelque chose ici, il y a quelqu'un qui attend des équilibres. Il y a quelqu'un qui ne se sent plus légitime, qui ne se sent plus à sa place, qui ne se sent plus bien dans la relation. Et là, on nous parle quand même de déclic, de révélation, de trouver des solutions pour que chacun puisse s'épanouir au sein des relations que vous mettez en place. Et nous avons la plume qui nous parle qu'il y a un besoin actuellement de douceur, de tendresse, de réconfort et d'en prendre conscience pour justement retrouver cet équilibre ici qui manque dans cette sphère privée. Voilà pour vous, amis Balance. Je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 7 décembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, les synchronicités, l'abondance et le jugement. Waouh! On nous dit ici qu'il y a des signes qui vous parviennent, qu'il y a des choses ici qui vous font comprendre où vous devez aller, comment vous devez peut-être œuvrer, je ne sais pas. Mais ici, c'est vraiment le monde subtil qui entre en communication avec vous, les amis. Donc, des synchronicités qui vous aident ici à aller tout simplement vers cette abondance, qui vous aident à ouvrir les mains au meilleur
meilleur au champ des possibles, qui vous aide aussi à déployer vos ailes pour un épanouissement. La chance d'ailleurs est au rendez-vous les amis, et ici nous avons la carte du jugement qui nous dit qu'il y a des choses qui sont en train de s'équilibrer pour vous, qu'il y a vraiment des signes aussi qui vous aident à équilibrer les actions, à équilibrer vos pensées, à équilibrer aussi ce que vous souhaitez mettre en place pour cette abondance ici. Donc vraiment cette connexion au monde subtil, tous ces signes que l'on vous envoie, toutes ces synchronicités, eh bien prêtez-y attention, faites attention à tout cela, parce que c'est aussi ça qui va vous aider ici à remettre de l'équilibre là où il en manque. En tout cas, en centrale, cette carte de l'abondance nous dit que ça y est, ça va mieux. On a eu 2 jours un petit peu pénibles là, les Verseaux, sur la guidance du 5 et la guidance du 6 décembre. C'était vraiment difficile, c'était vraiment poussif. Donc là, il y a un retour à l'équilibre, il y a un retour à l'abondance, il y a un retour au fait de pouvoir enfin déployer ses ailes en toute liberté. Donc vraiment, cette carte du jugement nous dit qu'il y a vraiment un retour à l'équilibre pour vous les amis. Et puis soyez attentifs aux signes, tout simplement, qui vous aideront à avancer encore plus vers ce sentiment d'abondance, de joie, de bonheur et de prospérité. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, le message, la santé et le guide, c'est ça, le message ici. Regardez, on a ce personnage ici qui est complètement aware au monde subtil, vous voyez. Donc c'est ça en fait. Ici il s'agit des synchronicités, des messages, des signes qui vous aident ici à retrouver l'équilibre, qui vous aident à retrouver la pleine santé dans vos affaires, dans vos activités. Et puis le guide, c'est cet équilibre émotionnel aussi qui fait que vous êtes capable ici de vous fier à vos intuitions et à vos émotions, parce qu'on c'est le retour à des émotions qui sont juste équilibrées et stables. Donc dans ces cas-là, on peut se faire confiance. Quand on se sent pas bien émotionnellement, c'est pas la peine de se faire confiance. Le jugement est forcément faussé. Vous voyez ce que je veux dire? Là, pour moi, il y a un retour à l'équilibre, à la stabilité émotionnelle qui fait qu'on peut se fier à ses émotions et qu'on peut, pour le coup, se fier à son intuition pour opérer une guérison, pour avoir une meilleure santé pour soi-même, physiquement, physiologiquement, mentalement, aussi psychologiquement, mais aussi dans ses affaires, dans ce domaine. Allez, on continue avec la terre et l'air. Magnifique. On nous dit ici que vous êtes ancré, vous êtes dans la matière et vous allez pouvoir réfléchir de façon stratégique et de façon très concrète ici. Des réflexions qui sont posées. On est pragmatique. Et efficace pour le coup. Et puis ici, nous avons la carte de l'élévation, les amis. Donc dans ce domaine, pour moi, on retrouve la santé, on retrouve la force, on retrouve l'équilibre et la possibilité d'avancer. Comme je le disais au niveau principal, la possibilité de déployer ses ailes librement. Allez, c'est parti pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, la rencontre, donc une période de rencontre ici où on peut ouvrir son cœur, effectivement, il y a de l'attirance physique. Aussi, donc du charisme, du charme, les amis. Et puis ici, on retrouve confiance en soi, tout simplement. Donc, la possibilité d'ouvrir son cœur aussi à de nouvelles relations. Alors, on sent d'ailleurs que vous êtes sur une journée de reconstruction. Comme je le disais, on retrouve confiance en soi. On a la reconstruction et avec la stratégie, c'est le fait ici d'avoir beaucoup de subtilité au niveau psychologique. Vous voyez, donc pour moi, il y a aussi une dimension très... philosophique aussi, pour amener ici un mieux-être dans ce domaine. Et on a la carte des clés ici qui nous dit qu'effectivement, on s'ouvre au champ des possibles, on s'ouvre à de nouvelles possibilités, on s'ouvre à de nouvelles rencontres, on saisit aussi tout simplement l'opportunité, les opportunités qui se présentent pour profiter au mieux de la vie dans ce domaine, profiter de soi, profiter des gens que l'on aime, et on accueille aussi les événements avec plus de flexibilité et d'adaptabilité. Donc dans ce domaine aussi, on a réellement un mieux-être, on a une reconstruction, on a du charisme, on a de la confiance en soi et on a aussi cette finesse d'esprit, cette psychologie toute particulière qui pour moi m'indique quand même qu'il y a une façon philosophique, très philosophique de concevoir la vie dans ce domaine pour ce 7 décembre. Voilà pour vous amis Verseaux, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.